Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui je suis tout content parce que je viens de recevoir les dernières créations du fabricant d'accessoires ProTube. Alors pour être tout à fait honnête, je découvre avec vous les produits. Je sais simplement que ce sont leurs derniers prototypes. D'ailleurs, c'est le seul modèle, ils m'ont dit de faire super attention. Alors déjà, dans ce premier paquet, on a un Force Tube avec visiblement une double attache ici. Donc si vous n'avez pas vu nos précédentes vidéos, le Force Tube, on l'avait déjà testé. En fait, c'est un petit appareil comme ça qu'on va aller caler contre l'épaule et qui va déclencher des petits kicks dans l'épaule au moment où on va tirer pour simuler l'impact de l'arme à l'épaule quand on tire. Deuxième paquet, on a un autre Force Tube, visiblement, un peu différent de l'autre. J'ai pas de kick, pareil, je vais découvrir avec vous comment ça fonctionne. Et je vois que j'ai une crosse. Alors je vois que j'ai visiblement l'emplacement pour aller fixer l'autre partie. Visiblement, j'en ai deux. J'ai également deux parties type socle un peu comme ça. Je suppose que ça vient remplacer cela si des fois on n'a pas les mêmes contrôleurs et qu'on veut en mettre d'autres. Voilà, ensuite j'ai pas mal de petits gadgets, petits accessoires, des autocollants, j'ai même des câbles USB-C, un petit dongle USB qui doit me permettre, je suppose, de connecter le Force Tube à mon ordinateur. Enfin, j'ai deux petites coupelles comme ça, visiblement magnétiques, qui doivent me permettre, en fonction de là où je positionne mes contrôleurs sur la barre, de pouvoir magnétiser et démagnétiser mes contrôleurs pendant mes sessions de jeu. Et enfin, j'ai du polystyrène radioactif. Bon, j'ai pas du tout compris comment ça s'emboîtait. Donc ce que je vous propose, c'est que je découvre un petit peu tout ça et je reviens vers vous juste après. Petit voyage dans le temps, j'ai fini mes Lego, ça y est, j'ai construit les deux appareils. Et donc il y a plusieurs configurations possibles. Je vous présente le Provolver. Donc vous l'aurez peut-être compris, c'est un mélange entre un ProTube et un revolver. Donc ça se tient comme ça, un peu comme un gun. On va aller tirer comme ça. On a la petite coupelle qu'on peut venir clipser en magnétique devant pour pouvoir y mettre son deuxième contrôleur. Pour les jeux qui se joueraient deux contrôleurs par exemple, qu'on pourra tenir comme ça pour la visée, ou tenir l'autre contrôleur si on le souhaite. Et le deuxième produit, le Protomy. Donc là on passe davantage en configuration fusil d'assaut. On va avoir deux supports de vibration. Dans l'autre on n'avait que le gun avec le support qui vibrait à l'avant. Ici on va avoir à la fois l'avant et l'arrière. Le contrôleur vient se glisser dans le moulage 3D qui est juste ici. Ça se glisse vachement bien. On garde, en plus c'est assez bien fait, nos boutons de chaque côté. C'est tout à fait étudié pour qu'on puisse quand même jouer normalement quand on n'est pas forcément en phase de shoot par exemple. Sur la partie gun ici, on a un ressort et donc le moteur va venir faire des chocs comme ça d'avant en arrière pour simuler l'effet du pistolet qui vibre. Alors que sur la partie arrière, ça a davantage comme le Force Tube qu'on avait pu tester, on va avoir des petits claps comme ça. Donc ça va nous donner un petit effet d'avant en arrière à l'avant du gun et de kick dans l'épaule à l'arrière du gun. Vous l'avez vu tout à l'heure, on peut venir mettre les différentes attaches pour tout type de contrôleur. On m'a confirmé qu'il y aura les Oculus Touch comme ici, les Valve contrôleurs, mais aussi les Valve Index contrôleurs qui seront prises en charge. On a plein de réglages possibles, voilà, avec ici des petits clapets comme ça à vis qui vont nous permettre de pouvoir serrer, desserrer des parties de l'appareil et pouvoir les régler de haut en bas, d'avant en arrière. Ici, on a des petites vis avec des clés Allen, on va pouvoir régler d'avant en arrière si on souhaite agrandir ou rétrécir l'arme. Que dire de plus? On peut venir attacher une sangle ici et ici si on le souhaite pour que ce soit maintenu en place. Le Force Tube s'allume juste en dessous. Donc ici, on a un tout petit bouton. Quand on appuie dessus, ça va déclencher le capteur Bluetooth qui va venir se synchroniser à l'appareil qu'on veut synchroniser. Sur la partie arrière, ça se passe ici. On a un petit logo ProTube. On clique dessus et c'est pareil. Ça va venir déclencher la synchronisation Bluetooth. On la voit à travers ici. Et les deux parties Force Tube se rechargent. Ici, vous le voyez, grâce à un port USB-C. On est très loin de la version que j'avais pu tester, où il fallait recharger des batteries. C'était un peu compliqué. Ici, on est quand même beaucoup plus sur du plug and play. Limite, on fait ça, on appuie sur les deux boutons, c'est synchronisé, on peut jouer avec. Alors, vous aurez peut-être remarqué que j'ai le Quest sur la tête, tout simplement puisque il est compatible avec l'Oculus Quest. Donc, démonstration tout de suite dans l'Oculus Quest. Je vous explique comment ça marche. Vous allez voir, c'est vraiment ultra simple à aller associer ce Force Tube à l'Oculus Quest pour les jeux qu'il supporte. Ça se passe dans les paramètres. Ici, je fais tout voir. Je vais dans les fonctionnalités expérimentales et ensuite, je vais jumeler mes appareils Bluetooth. Alors, plutôt sympa, ils ont fait une compatibilité officielle avec les développeurs de Gun Club VR, le jeu de simulation de tir. Ça se prête plutôt bien à ce genre d'appareil. Je lance tout de suite le jeu et vous allez comprendre comment ça marche.
Alors vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup avec à chaque fois les concepts de ProTube, c'est qu'on a accès à nos deux contrôleurs en permanence, c'est les contrôleurs officiels, et donc on a toutes les fonctionnalités des contrôleurs qui sont actives, y compris les sticks ou les gâchettes. Donc Gun Club ne supporte pas encore la configuration à 2 force tubes, donc je vais jouer à la configuration à 1 force tube particulièrement adaptée à un gun. Allez, on est parti, je vous propose d'aller tester tout de suite un niveau. Alors le fait d'avoir accès aux deux contrôleurs est très important puisque dans Gun Club VR, on simule vraiment les armes et donc il faut recharger l'arme comme ça. Une fois que c'est rechargé, éventuellement si je le souhaite, je peux aller ranger ma manette gauche dans mon holster, prendre comme ça le gun à deux mains pour pouvoir viser et ainsi pouvoir tirer comme ceci. C'est super efficace. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus bluffé, je crois, de toutes mes expériences de ProTube jusque-là. L'effet retour de force avec, surtout dans le jeu, l'effet de gun qui se relève au moment où je tire est vraiment très efficace. J'ai vraiment l'impression que le gun se relève à chaque fois que je tire, alors qu'en fait, dans la réalité, il ne se relève pas du tout. En fait, dans la réalité, comme vous pouvez le voir, ça se contente de donner un petit kick de la partie centrale en arrière. C'est vraiment très efficace. Bon, un peu bruyant aussi, vous pouvez le voir. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir dézinguer comme ça toutes les cibles pour remplir mes objectifs du jeu. Allez, on va prendre la classique, la AK-47, je la fais apparaître et je vais la récupérer dans ma main droite, bien évidemment. Voilà, donc là, j'ai vraiment l'impression de la tenir, parce que c'est quand même assez lourd, le force tube au bout d'un moment. Mais ce qui est cool, c'est que je peux me servir de la petite coupelle qui est ici, le rentrer dedans, reprendre mon arme, juste là, et la clipser, comme ça, en magnétique, pour pouvoir tenir mon arme à deux mains, comme je le ferai en vrai. Et là, à peu de choses près, j'ai vraiment la position qui semble plutôt bien placée sur ma AK-47, et donc je peux vraiment la tenir à deux mains. Et on est reparti, donc là, cette fois, je vais essayer de viser, pam. Voilà, là, je suis bien, là, je suis en plein milieu, je pense. Et donc, si j'ai envie de rester appuyé encore une fois, vous allez voir, démonstration. On a vraiment l'effet de vibration, voilà, avec le kick qui va très vite pour simuler la vibration de l'arme. Bon, c'est mieux avec les mitrailleuses un peu moins rapides, on a plus de kick, plus de force. Malgré tout, je trouve on a vraiment une très bonne fréquence, ce qui fait que ça simule quand même assez bien la fréquence de l'arme. Donc c'est très bien pour simuler le shoot tel qu'on le voit dans le jeu. Et donc, deuxième jeu que je vais pouvoir utiliser, c'est Prohibition, qui a été développé directement par les équipes de ProTube pour démontrer le Protomie. Donc la partie, cette fois, vous l'avez vu, je me suis mis sur le modèle complet avec les deux force tubes. Voilà, ça vibre au démarrage, qui me permet de savoir qu'ils sont bien synchronisés. Ici, je vais tenir un fusil mitrailleur. J'ai plusieurs options. Je peux jouer soit avec la main gauche principale, soit avec la main droite, ce qui est mon cas ici. Ou alors, je peux jouer aussi avec une main ou deux mains. J'ai pas envie de m'embêter avec le deuxième contrôleur qui ici me servira à rien puisque je vais tenir le gun comme ça. Donc, je vais simplement mettre en une main. Et vous allez voir tout de suite que quand je tire, voilà. Là, c'est plutôt cool puisque je peux rester appuyé et avoir comme ça mon effet de kick façon mitraillette avec à la fois des retours à l'avant et à l'arrière du gun. Alors ici, je sens particulièrement celui de l'arrière du gun, un peu moins celui du devant. Bon, vous l'avez vu, c'est assez bruyant. Vaut mieux avoir un casque sur les oreilles quand même. Malgré tout, ça fait quand même vachement bien son effet. J'ai vraiment la sensation d'avoir l'arme qui vibre. Et quand je reste appuyé, j'ai encore une fois à la fois le kick dans l'épaule, mais aussi le petit effet de vibration à l'avant qui me ferait comme une vraie mitraillette. En plus, là, c'est assez bien fait puisqu'ils ont synchronisé la cadence de retour de force avec la cadence de tir dans le jeu. Donc, ça a un effet très réaliste. Alors honnêtement sur cette configuration à deux guns, perso là dans ce jeu là, j'ai vraiment la sensation de sentir le kick derrière un peu moins celui de devant. À voir du coup si c'est vraiment intéressant d'avoir le double kick. Après ce que me disait ProTube, c'est que dans les salles d'arcade, ils ont souvent des gilets qui font vibrer. Donc on sent un peu moins le kick à l'arrière et donc il est super important d'avoir ce retour haptique à l'avant. Pour séparer le gun, un petit coup de clé, hop, et comme ça on va desserrer les deux barres. Voilà, ça prend vraiment 2 secondes, je suis en temps réel là. Et comme ça, on peut venir séparer le gun, la partie gun de la partie de derrière. Voilà pour la partie Oculus Quest. Maintenant, je vous fais découvrir la version PC qui fonctionne aussi plutôt pas mal dans la plupart des jeux PC VR. Pour ajouter les force tubes sur votre PC, c'est très simple, il suffit d'aller les pairer dans le menu configuration Windows Bluetooth. Et ensuite, pour émuler n'importe quel jeu Steam VR, les gars de ProTube ont créé une petite application
qui va vous permettre de mapper les vibrations des contrôleurs, les secousses de vos force tubes. Voilà, il suffit de faire quelques petits paramétrages, préciser à partir de quel niveau minimum de vibration on déclenche le kick et jusqu'à quelle fréquence on peut aller dans les secousses. Et donc, ce qui est sympa avec la rétrocompatibilité, c'est qu'on va pouvoir jouer à différents jeux SteamVR, notamment Pistol Whip, où je vais tout de suite, pendant que j'ai encore de la force dans les bras, jouer en double gun. Allez, on est parti, je lance tout de suite l'une des pistes et je vous montre ce que ça donne. Donc déjà, vous avez pu le voir dans le menu, hein, ça fonctionne bien, j'ai bien le kick arrière à chaque fois que je vais tirer avec le gun. Et du coup, je vais pouvoir avoir comme ça les deux guns qui fonctionnent à chaque tir. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que les guns sont super lourds. Bourra me disait tout à l'heure, je crois qu'ils pèsent pas loin de 800-900 grammes chacun. J'irai les mettre sur la balance tout à l'heure pour la conclusion. Je vous garantis que ça se sent. J'ai l'impression de faire mon sport à la salle de sport pendant ma partie de Pistol Whip. Ah, on fait ça une demi-heure, hein, je pense qu'on a fait ses bras. Autre petit bémol quand on joue avec un gun dans chaque main comme ça, c'est qu'on a en fait une irritation un peu sous le majeur. Le gun n'est pas super confortable, c'est lié aux impressions 3D qui ne sont pas encore d'excellente qualité, mais ça, Bourra m'a dit que c'était uniquement lié au prototype, donc ça devrait aller beaucoup mieux quand on aura la version finale. Et donc moi là, ce que je préfère, c'est quand même jouer avec un seul gun entre les deux mains. Ça répartit beaucoup mieux le poids du gun sur les deux bras, donc c'est moins fatigant. Et en plus de ça, j'aime beaucoup le kick ressenti sur les deux mains en même temps. Ça donne quelque chose déjà qu'on ne peut pas vraiment vivre avec un touch. Mais en plus de ça, je trouve ça super réaliste et crédible comme expérience. Voilà, donc ça a vraiment tendance à renforcer l'immersion, c'est très agréable. Même si l'immersion, je la trouvais quand même un peu meilleure dans Gun Club. Normal, le jeu supporte nativement le Provolver. Et donc, on a en plus de ça, avec l'effet visuel de recul, quelque chose que je trouvais un peu plus réaliste. Non mais franchement, c'est quand même vraiment fun de jouer comme ça. On s'y croirait. Il va m'en falloir un. Bon, je pense que vous êtes fait une bonne idée de ce que ça donnait. Je ne vais pas vous faire tout le jeu. Et pour conclure ce test du Provolver, je vous propose de tester un autre jeu qui fait le buzz en ce moment, Téléportation. Et ce jeu, c'est Boneworks, où je vais pouvoir, comme ceci, préparer mon gun, viser, et à chaque fois que je vais tirer, je vais avoir droit à un beau kick. Voilà. Et donc là, en plus, j'ai bien l'effet visuel à chaque fois que je tire, donc c'est quand même plutôt sympa. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que pour mon arme à deux mains, je peux la prendre avec ma deuxième main, la clipser, me préparer, viser et bim. Et voilà, et là j'ai les retours. Alors moi j'ai trouvé franchement les deux solutions d'ailleurs, que ce soit le fusil qui se tient à deux mains ou les deux guns, plutôt cool. Déjà dans leur aspect, je trouve que ProTube s'améliore énormément. On commence à avoir des choses assez classes. Bon, ça vaut pas une réplique réelle, mais à la rigueur, ça, on s'en fout en réalité virtuelle. Mais on commence vraiment à avoir un truc qui, même pris en photo, fait plutôt cool, je trouve. Et vu que le produit s'adresse, je le répète, aux professionnels du divertissement en salle, donc plutôt les salles d'arcade VR, eh ben, je trouve que pour les photos des joueurs, ça commence à avoir une certaine gueule. Bon, il y a 2-3 inconvénients quand même sur les appareils, hein. Déjà, le côté confort, en dessous, les impressions 3D sont vraiment pas confortables en dessous des index, donc il va vraiment falloir qu'ils améliorent ça pour les versions finales. Rappelons que c'est un prototype et que les concepteurs m'ont assuré que ce serait réglé dans la version finale. Et bien évidemment, il y a le poids et ça sera beaucoup plus compliqué d'arranger ça. Je les ai passés sur la balance, on est quand même à 1 kg par Provolver. Bon, ça reste moins lourd qu'un réel gun. J'ai regardé, un Desert Eagle, ça pèse entre 1,5 kg et 2 kg. Donc finalement, avec nos 1 kg, on est quand même un peu plus léger. Et ça a le mérite de proposer une certaine immersion également du côté du poids. Moi, du coup, je préférerais quand même la configuration avec un gun dans les deux mains plutôt que la configuration avec un gun dans chaque main, en particulier pour les sessions longues. Alors le prix, ça sera clairement pas un prix grand public. Aujourd'hui, le Force Tube est affiché à plus de 300 € sur le site officiel et j'ai ouï dire que le Provolver ou le Protomy seront même plus chers que ça. Même si pour le moment, ils n'ont aucun prix officiel, les prix viseront clairement les professionnels. Après, si vous êtes un particulier fortuné et que vous avez envie de vous faire plaisir, ça reste de beaux produits, à vous de voir. Petit bonus, l'équipe de ProTube nous avait filé une clé de Gun Club VR, mais vu qu'on avait déjà le jeu, nous vous proposons de remporter cette clé avec un simple commentaire dans la vidéo. Donc vous pouvez commenter la vidéo et nous indiquer votre vœu de gagner cette petite clé. Et d'ici 2-3 jours, on tirera au sort le regagnant et on l'affichera dans les commentaires. Voilà, moi en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette découverte et cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis!